Partagez le live, s'il vous plaît. Hier, je vous ai publié, je vous ai mis un post hier concernant un père de famille qui abuse sexuellement de ses filles. Les faits se sont passés en Côte d'Ivoire, voilà, à Bouaké. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Partout, ces faits se passent. Nous avons des adultes, comme c'est écrit, qui abusent sexuellement des enfants. Vraiment, ça me choque. Je ne comprends pas comment un adulte peut avoir de l'attirance envers un bébé. Et ce matin, on m'a envoyé une vidéo où un adulte couche, viole un petit garçon. Il filme, il fait une vidéo, il est content, il est en train d'abuser d'un enfant, un bébé. Il abuse sexuellement d'un bébé. Il n'a même pas de crainte. L'enfant est en train de crier, il continue. Il continue, il continue. Et quand il a fini sa basse besogne, il a enlevé son sexe, il a essuyé le rectum de l'enfant, il a essuyé en fait le derrière de l'enfant. Et l'enfant continue à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne comprends pas comment des adultes peuvent avoir de l'attirance envers des enfants. Nous voyons ici des actes de pédophilie. Il y a même des gens qui se pavanent tranquillement. Ils n'ont pas, comment dire, ils ne sont, en fait, on ne les arrête pas. Il y a d'autres dans les familles qui le font en douce, on cache, ainsi de suite. Et à un moment donné, on doit dire stop. Quand vous le faites, vous traumatisez l'enfant. Vous traumatisez l'enfant. Les gens qui abusent sexuellement des enfants, vous les traumatisez à vie. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, certaines filles, quand elles grandissent, elles sont brutales, elles sont, comment on appelle ça? Elles ont, en fait, elles sont, comment on appelle ça? Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Elles sont toujours énervées, en fait. Elle n'aime pas quand un homme lui dise des choses compliquées. Par exemple, quand un homme gronde certaines filles, elle n'approuve pas, elle n'accepte pas. Parce qu'elle a subi ça. Elle a subi des attouchements. Elle a subi ça étant petite. Donc, elle n'arrive pas. Il y a des femmes qui sont mariées actuellement. Quand son homme lui dit 2 mots, elle se fâche, elle se braque. Parce qu'il y a cette plaie-là qui est en elle. Il y a cette plaie-là qui est en elle. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à laisser leur enfant avec leur frère ou avec leur père ou avec leur cousin. Parce qu'elles ont subi, donc elles ne voudraient pas que ces enfants aussi puissent subir la même chose. Exactement, elles ont la rage. Elles ont la rage. Mais en Afrique surtout, on cache ce genre de choses. Et quand l'enfant va te dire que non, tonton ou tantine m'a fait ça, tu dis, ah, tu mens. Il faut toujours écouter les enfants. Il faut toujours communiquer avec son enfant. Les enfants ne mentent pas. Quand il s'agit de ce genre de choses, les enfants ne mentent pas. Les enfants ne mentent pas. Et pourquoi on continue à se taire? Quand un enfant vient nous dire ce genre de truc, vous devez aller par contre vers la personne qui a commis l'acte. Vous lui demandez, vous menacez même la personne. Vous menacez la personne. Que non, ma fille a dit ça. Quand votre fille vient vous le dire, vous amenez directement votre enfant à l'hôpital faire faire une consultation pour voir si le monsieur a vraiment fait ce qu'il a pu faire. Ou bien la dame. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font des attouchements, qui violent sexuellement des enfants aussi, des petits garçons. Il y en a. Donc, ma question est à savoir que comment des adultes peuvent être attirés envers des enfants.
Vous vous sentez comment quand vous couchez un petit bébé qui n'est pas consentant, qui ne sait pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de coucher, tu es en train de coucher, coucher. Qu'est-ce que tu as? C'est quel plaisir que tu as dans ça? Quel est le plaisir que tu prends dans ça quand tu couches un bébé? Quel est le plaisir que tu as quand tu couches un enfant? Tu ne vois pas que tu es en train de gaspiller l'avenir de cet enfant-là? Tu vois que tu es en train de gaspiller l'avenir de cet enfant-là? Alors, je vais vous raconter quelque chose. Il y a une écrivaine américaine, une jeune femme. Elle fait l'islam, pardon, elle fait l'islam. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Elle fait l'islam, une américaine. Alors, quand elle était jeune, son père la tabassait. Son père tabassait cette fille-là. Et de l'autre côté, son frère abusait d'elle. Donc, elle ne pouvait rien dire à sa mère parce que sa mère partait au travail et elle est restée toujours avec son père. Son père était violent de l'autre côté et son frère abusait sexuellement d'elle de l'autre côté. Donc, elle était abandonnée à elle-même. Et elle a grandi. Elle était agressive maintenant envers les hommes. Elle trouvait une attache envers les femmes. Donc, elle est devenue homosexuelle. Elle est devenue homosexuelle. C'est ma soeur qui m'a envoyé ça la dernière fois. Elle dit, quand je suis avec les femmes, je ressens plus qu'on appelle, de protection qu'avec des hommes parce que j'ai subi quand j'étais petite. Je n'avais personne pour en parler, mais c'est ce qui m'a fait ce que je ne sais pas ce qu'elle a dit, c'est ce qui a fait en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mais après, à la longue, à la fin, elle a changé, elle s'est mariée avec un gars aussi qui, lui par contre, il était bordel, il couchait, il changeait les femmes, il changeait peut-être 10 femmes par jour. Elle s'est mariée avec ce gars-là, elle a changé après. Voilà, elle a changé, elle a fait un travail et tout, elle a changé après. Et le message qu'elle donne aux gens, c'est que n'obligez pas aux gens de faire ce que vous voulez vous voulez que les gens puissent faire. Parce que vous ne connaissez pas leur passé. C'est le cœur. Quand vous voyez quelqu'un en train de faire une chose, ne dites pas que non, il le fait comme ça. C'est le cœur. Conseillez par contre la personne. Demandez à la personne qu'est-ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu es arrivé à ce point. Ainsi de suite. Elle dit c'est le cœur qui change. C'est le cœur. C'est le message qu'elle a donné aux gens. C'est le cœur. Elle a traversé de ces choses-là. Elle prenait la coque. Elle prenait des choses. La coque. Elle prenait beaucoup de trucs, les stupéfiants, là, elle prenait ça. Mais elle est devenue une grande slameuse aux États-Unis. Elle est reconnue dans le monde entier. Elle est connue dans le monde entier. Elle a traversé ça. Vous voyez ce que ça fait quand on te viole, quand on t'abuse sexuellement étant petite. Vous voyez ce que ça fait dans la tête? Tu es là, tu prends l'enfant, tu fais rentrer ton sexe à l'intérieur. Tu prends les doigts, tu fais rentrer tes doigts à l'intérieur. Est-ce que tu sais que tu es en train de détruire la vie de cet enfant-là? Tu demandes à un enfant de te faire la fellation. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire à cet enfant-là? Et pourtant, il y a des hommes, il y a des femmes partout où tu peux aller payer ton truc. Tu payes une partie, tu vas faire ta chose. Il y a qu'on appelle ça, des sex clubs ou je ne sais pas comment, où tu peux aller faire tes choses. Mais pourquoi aller vers les enfants, des innocents qui ne connaissent rien du sexe?
tu vas détruire. Et certains ne parlent pas, on cache tranquillement. D'autres se pavanent tranquillement. Ils ne craignent rien. Ils sont au calme. Vous savez ce que vous faites à ces enfants-là? Vous les détruisez. Vous détruisez ces enfants-là. Vous les détruisez. D'un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez. Les pères de famille qui couchent avec leur fille. Comment tu peux aller coucher avec ta fille sachant que ta femme est là? Tu vas coucher avec ta fille. Ton propre enfant. Tu couches. Tu couches avec ta propre fille. Je sais que les femmes sont plus éveillées que les hommes. Je vous prie de bien surveiller vos enfants. Ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui. Ne faites même pas confiance à un homme. Voilà. Si vous voyez que votre homme est très bordel, ne faites pas confiance. Premièrement. Et deuxièmement, communiquez avec vos enfants. Il faut communiquer avec vos enfants. Et écoutez vos enfants pour que le pire n'arrive pas. Il faut les écouter. Moi, par exemple, quand je vais faire la toilette à ma nièce, je lui demande toi-même de laver ta quéquette. Je ne touche pas parce que je n'ai pas même envie de toucher, de laver ça. Je dis, maman, mets là-bas, toi-même tu laves. Elle est en train de laver. Je dis, tu as fini? Oui, tonton, j'ai terminé. Je dis, c'est très bien. Même quand elle va faire les selles. Tu as fini? Oui, tonton, tu as essuyé les fesses? Oui. Et quand je peux, je prends le tout pour bien enlever parce qu'elles ne savent pas bien enlever la saleté. Et je fais ça avec crainte. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Mais je ne sais pas comment d'autres n'ont pas peur. Tu mets les doigts dans les fesses de l'enfant. Tu enfonces, tu tournes. Tu dis à un enfant, viens me faire la fellation. Tu touches les seins de l'enfant. Tu mets ton sexe. C'est la folie. Comment tu peux être attiré enfin, tu vas coucher les enfants, tu es attiré envers les enfants. Comment? Comment? Tu es en train de détruire la vie de ces enfants-là. Détruire. Et ces enfants-là ne pardonnent jamais ces gens-là. Ils ont toujours le visage de ces gens-là dans leur tête. Le visage là tourne toujours. Malgré qu'elles grandissent, ces enfants-là grandissent. Les enfants là, les bébés là ont toujours le visage des pédophiles là. Toujours, il est toujours là. Parce que vous avez fait des choses qu'elle ne connaissait pas, ou bien les choses qu'elle ne voulait pas faire. Vous avez forcé. Vous avez menacé l'enfant. Que si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Et le pire dans tout ça, ces gens-là retournent toujours l'histoire. Ils disent que, oh, ils commencent à t'insulter dans la maison. Oh, c'est une bandite, elle ne connaît rien. Oh non, il te dit des choses pour qu'on puisse te prendre comme une conne dans la maison. Et là, on est là tranquille. On dit, mais qu'est-ce que ce monsieur-là envers cet enfant-là? Comment tu peux insulter l'enfant comme ça? Mais il y a quelque chose derrière. Parce que vous ne communiquez pas, vous ne voulez pas savoir qu'est-ce que c'est. Oh, elle est comme ça, elle est turbulente, elle est comme ça. Mais non. Qu'est-ce qui a rendu cet enfant-là turbulent? Peut-être c'est la tante ou le frère ou ton oncle qui a rendu l'enfant là turbulent. Tu sais ce que ta tante ou ton frère fait, ou ton mari fait à cette fille-là, ou à ce garçon-là. Tu sais ce que cet enfant-là a suivi quand tu n'es pas là? Il faut communiquer avec vos enfants. Écoutez vos enfants. Protégez vos enfants. Car le dehors là, il y a des gros pervers, des sorciers qui sont là pour détruire la vie des gens.
détruire. Il y en a d'autres qui se lancent dans la prostitution. Parce qu'elles se sont fait, comment dire, coucher par, je ne sais pas qui, par leur ongle, jusqu'à quel âge. Elles se jettent dans la prostitution. D'autres se jettent dans la drogue. Parce qu'elles ont été traumatisées. Elles ont été traumatisées. Vous envoyez vos enfants chez l'oncle. Parce que l'oncle a l'argent. Mais l'oncle ou la tante, c'est une grande pédophile qui est là. Vous envoyez. Quand l'enfant vous dit que non, j'ai envie de retourner à la maison. Je ne veux plus vivre ici. Comment tu vas vivre ici? Tu as tout ici, non? Tu as l'argent. On te garde bien. Tu vas à l'école. Ben non, ça ne suffit pas. L'enfant se fait traumatiser. En gros, cet enfant-là, tu ne poses pas la question pourquoi l'enfant ne veut pas. Tu ne poses pas la question pourquoi tu veux pas, pourquoi tu veux venir à la maison. Non. Oh, non, tu vas aller où? Tonton te garde bien, tantine te garde bien. Elle a l'argent, non? Elle va rester. Elle t'amène à l'école. Mais l'enfant, on couche l'enfant. On couche cet enfant-là. Ça ne te dit rien en fait. Ce que l'enfant te dit, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu vois seulement que le matériel. Mais ce que l'enfant est en train de subir là, tu ne vois pas ça. Et quand l'enfant va tailler demain matin, tu vas dire, oh, j'ai tout fait pour moi. Non, tu as tout fait, j'ai tout fait pour toi. Tu n'as rien fait pour moi parce que quand je venais vers toi faire la sonnette d'alarme, tu ne m'écoutais pas. Tu as juste vu le matériel. Tu as juste vu le confort où je vis. Mais tu n'as pas regardé ce que je subis. La blessure que j'ai. Veuillez partager le live. Tu n'as pas regardé ce que je subis. Ce que je subis, tu n'as pas regardé. Les blessures que j'ai, qui ne vont jamais se fermer. Tu n'as pas regardé. Tu as juste regardé le matériel. Voilà pourquoi tu m'as dit que tu es bien chez tonton, tu es bien chez tantine. Non, il te garde bien. Mais non, je subis des choses. Il y en a même d'autres qui se font coucher par les enfants des oncles dans la même maison. Tu es la cousine, tu viens. Tout le monde, tu deviens la passoire de tout le monde. La passoire. On te couche, tu grandis avec ça. Tu grandis avec ça. Et quand l'enfant vient te voir que maman, papa, on me fait des choses là-bas, tu dis, fous le camp, tais-toi. On te fait rien. Tu es une bandite. Reste là-bas, tu veux venir à la maison pour venir faire le banditisme ici. Tu le sais. Mais on fait que coucher avec l'enfant. Coucher. Que ça soit fille ou garçon. Hein. On te couche. Mais l'enfant est en train de se faire... Comment dire? Elle est en train de se morfondre. Elle est en train de pleurer dans son intérieur. Pleurer. Et le matin, quand je l'ai dit tout à l'heure, quand elle va dire que tu ne m'as rien fait, tu vas dire que j'ai fait beaucoup pour toi. Tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas écouté son cri d'alarme. Tu n'as pas écouté ça. Tu n'as pas écouté. Tu as plutôt vu, tu as vu autre chose. Mais les choses qui sont derrière, tu as banalisé. Donc, chers parents, surtout les mamans, comme je l'ai dit, vous êtes plus éveillés que les hommes. Vous aimez tant vos enfants plus que nous les hommes. Je vous demande de surveiller vos enfants. Protégez vos enfants. Ne faites pas confiance à un homme. Parce qu'il y a des gens comme celui-là, ce gros porc, il a dit que il avait un esprit. Un esprit. Il a eu un esprit qui est venu en lui. C'est voilà pourquoi il a couché l'enfant. Je vais vous lire un peu ça. Je vais vous lire. Il abuse sexuellement de ses filles. Le commissariat de police de premier arrondissement de Bouaké, résultat d'une enquête relative à des agressions sexuelles perpétrées sur des mineurs par leurs géniteurs. Suite à une plainte de Dame Amani A.J contre son ex-concubin, le sieur Kofi Yao Jean-Baptiste pour abus sexuels sur les enfants Kofi A.P, 15 ans, et Kofi
F 11 ans. Une enquête a été ouverte. Il ressort des auditions des victimes que leur père entretient régulièrement des relations sexuelles avec elles depuis environ 2 ans. 2 ans, il couche ses enfants. Une à 11 ans et l'autre à 15 ans. En outre, elles ont révélé qu'une troisième victime, AM.A, fille de dame Kézan AL.L, concubine actuelle de mise en cause, aurait subi le même sort, dont il y en a 3. L'enfant de la femme, sa nouvelle femme. Cependant, cette dernière n'a pu être entendue parce qu'introuvable pour l'heure. Tous ces faits ont été corroborés par leur sœur cadette Kofi A.V, 11 ans. Interpellé et interrogé, le mis en cause a reconnu avoir abusé sexuellement de ses 3 fillettes. Cependant, il dit avoir agi sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Vous entendez les arguments, les raisons à la con. Un esprit démoniaque. Donc tu as l'esprit démoniaque quand tu vas coucher les enfants pendant 2 ans. L'esprit était là pendant 2 ans. Tu couches tes enfants. Et les femmes, ça veut dire que ce sont les mamans là qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Parce qu'une maman qui a des filles demande toujours à ses enfants qu'est-ce qui se passe à la maison. Elle regarde le vagin de ses enfants. Si le truc là, comment on appelle votre truc là, si le truc est cassé ou je ne sais pas comment, elle demande à son enfant, est-ce qu'il y a eu les rapports et tout et tout. Elle surveille ses enfants. Mais je pense que ces femmes-là ne surveillent pas. Parce qu'un homme ne peut pas coucher vos enfants pendant 2 ans et vous ne connaissez pas. C'est que vous-même, vous avez fui vos responsabilités. Une mère doit toujours demander à sa fille, regardez si sa fille est toujours vierge. Regardez, demandez à sa fille comment ça se passe. Oui, une maman soucieuse se comporte comme ça. Ce sont des mamans inconscientes qui ne vérifient pas si leurs enfants font déjà des rapports sexuels. Oui. Tu ne peux pas laisser tes 2 filles avec un poids comme ça et tu ne te poses pas des questions. C'est que tu es une maman inconsciente. Inconsciente. Pendant 2 ans, on couche tes enfants. On couche tes enfants pendant 2 ans. Tu ne connais pas. C'est que tu es inconsciente. Prenez la peine de communiquer avec vos enfants. Regardez la virginité de vos enfants. Les sujets tabous là, il faut briser vos sujets tabous là. Parlez du sexe à vos enfants. Dites à vos enfants, si un papa vient te demander ça, tu dis non. Il faut parler. Ceci aussi le problème en Afrique. Vous avez toujours tendance à ne pas parler de certains sujets à vos enfants. Le sexe, il faut parler du sexe à ton enfant. Je sais que c'est bizarre pour vous, vos choses de culture et de mœurs là, que vous prenez la culture, la mœurs, quand il s'agit des choses, de certaines choses que vous n'aimez pas, mais quand il s'agit des choses qui dérangent, vous oubliez les mœurs. Là, il faut parler de sexe à vos enfants. Dites-leur comment ça se passe. La prévention, c'est quelque chose. Il faut prévenir. Voilà. Tu dis à ton enfant, si un papa vient te demander ça, si on veut te faire ça, tu fais ça, tu dis ça. Au moins, elle sera éveillée, elle saura, ces enfants-là vont savoir que voilà, ça, c'est pas bon. Mais vous ne parlez pas de sexe à vos enfants. Vous ne parlez de rien. Comment ces enfants-là vont connaître que non, ce qu'on nous fait là, c'est bien ou pas. Parce que vous ne parlez pas. Tout est tabou chez vous. Tout est tabou chez vous. Tout est tabou chez vous. Tout est tabou. Il faut parler du sexe aux enfants. Il faut parler du sexe. Parce que les papas, les tontons, les tantines qui abusent sexuellement à vos enfants là, ils n'ont pas d'amour. Ils le font parce qu'ils veulent détruire vos enfants. Il faut parler des sujets comme ça à vos enfants. Il faut parler. Ok? Donc voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Partagez massivement ce live. Identifiez les gens dessus. Abonnez-vous massivement à ma page Mystère le Phénix et sur mon compte Instagram Mystère le Phénix et sur ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Les gens qui veulent faire la pub sur leur business, vous m'écrivez en inbox, ok? Donc, on se dit à bientôt. Bonne journée. Bye bye.